Si la mission principale du SIDEM est la gestion des déchets ménagers, force est de constater que depuis des années, là où les dirigeants du syndicat sont surtout attendus, c'est sur le redressement des comptes financiers. Et de ce côté-là, la situation s'améliore, comme le président Roland Roth a eu le plaisir de l'annoncer lundi dernier. La dette du syndicat diminue et les budgets 2023 sont excédentaires, tant au niveau du fonctionnement qu'au niveau de l'investissement. Quel avenir demain sur l'Europol à Ambach? S'ils espèrent, comme tout un territoire, l'installation de la Gigafactory Holosolis et la création des 1700 emplois prévus d'ici 2025, les syndicalistes de la CGT observent surtout l'arrêt de la production d'un véhicule historique, la Smart, qui s'accompagne aujourd'hui de la disparition d'emplois. Ils ont confié hier leurs inquiétudes à la sous-préfète. Chaque jour, 1 million de Français passent la porte d'un salon de coiffure. 15 tonnes de déchets seraient ainsi produites. La moitié serait issue des coupes de cheveux. Des solutions existent quant à le recyclage. En adaptant leur technique de lavage des cheveux, les coiffeurs peuvent aussi économiser de l'eau en utilisant des douchettes spécifiques. Sganarelle ou le cocu imaginaire. Molière a beau avoir écrit cette pièce au XVIIe siècle, elle reste intemporelle et intéressante à condition d'être bien présentée. C'est ce que la compagnie Théâtre de Nihilo Nihil s'est évertuée à faire à l'espace Cassin devant des collégiens beachois, un spectacle proposé dans le cadre de la saison culturelle scolaire. Ils ont étudié le Pays de Beach, une cinquantaine d'auteurs, notamment des chercheurs de l'Observatoire Homme-Milieu Pays de Beach et des membres de la Société d'histoire et d'archéologie de Lorraine, ont rédigé un nouvel ouvrage illustrant les mutations du territoire. Sans qu'il y ait forcément de lien entre ces deux évolutions, ils se sont notamment intéressés à la baisse du nombre de militaires et à celle du nombre de bistrots. Aujourd'hui, la culture sera bien représentée dans notre émission car en plus des annonces de sortie et du reportage sur la pièce de Molière, je recevrai l'artiste catalan Pierre Figuer et Alexandra Dubuisson, la responsable du service animation et action culturelle de la ville de Sarreguemines. Ensemble, nous évoquerons le festival Mireille de Plate. Commençons cette émission par une tradition qui fait plaisir à voir, c'est jour de fête pour les élèves de terminale. On est à moins de 100 jours des épreuves du baccalauréat. Ce matin, les lycéens des établissements de Sarreguemines ont été dans les rues, défilés dans les rues, une tradition qui chaque année leur permet d'enfiler leurs plus beaux costumes pour cette journée festive avant de se replonger dans leur révision. Ils auront rendez-vous à partir du 18 juin avec l'épreuve de philosophie, puis suivront les épreuves de spécialité et le grand oral. Ce matin, nos équipes ont suivi le cortège en direct. Rendez-vous sur notre page Facebook pour découvrir des images inédites et les réactions des lycéens. Pour le moment, il est temps de s'intéresser au SIDEM avec une chronique qui va nous être présentée par Marie Morgan. Oui, Marie Morgan, lundi soir avait lieu une nouvelle réunion du comité syndical du SIDEM. Alors, quels étaient les points à l'ordre du jour? Alors, il y avait peu de points, mais ils étaient très importants. Roland Roth, président du SIDEM, a présenté l'état des lieux des finances du syndicat des déchets ménagers avec le bilan de l'année 2023. Et il l'a fait avec le sourire car ce n'est pas réellement une habitude. Le SIDEM affiche un résultat excédentaire pour ses budgets de fonctionnement et d'investissement. Concernant le fonctionnement, on observe un excédent de 3 600 000 €. Si on regarde dans le détail, pour ce budget de fonctionnement, le résultat de l'exercice 2023 est de 16 millions d'euros et ils permettent d'absorber les 12 millions d'euros de déficit reporté de 2022. Du côté de l'investissement, le résultat pour 2023 est excédentaire de 5 millions d'euros. On écoute Roland Roth. Nous ne sortons pas que la tête de l'eau. Nous allons plus loin et nous nous donnons en même temps des possibilités d'investissement pour l'avenir. Et Marie Morgan, qu'en est-il de la dette du SIDEM? C'est une autre bonne nouvelle, elle est en baisse. La dette plus le déficit cumulé passe de plus de 106 millions d'euros en 2019 à 66 millions d'euros en 2023, soit une baisse de 35% depuis que Roland Roth a pris la présidence du SIDEM. On l'écoute. Alors nous y sommes arrivés en pratiquant des méthodes peu habituelles, comme la réalisation d'un emprunt pour le règlement des dettes fournisseurs, avec quelques visions contraires, puisque certains s'y sont opposés, l'étalement des charges qui étaient liées à cet emprunt, le pacte financier,
le remboursement de la TVA, pour ne citer que les méthodes les plus importantes. La dette représente aujourd'hui environ 180 € par habitant. Roland Roth a annoncé qu'il n'y aurait aucune hausse de la contribution des collectivités membres pour la deuxième année consécutive. Le budget sera présenté dans quelques semaines et Roland Roth a affirmé qu'il sera à l'équilibre. Et avec tout cela, est-ce que le SIDEM prévoit des investissements ? Oui, avec la baisse de la dette et des chiffres dans le vert, le SIDEM veut rattraper certains retards, comme l'entretien de certains équipements. Les principales dépenses vont concerner la remise en état du digesteur 2 de Métavalor, le redémarrage de l'unité de méthanisation des déchets verts de Sarreguemines, la sécurisation des installations et du personnel et le renouvellement de la flotte de véhicules. L'an passé, lors d'une réunion du SIDEM, il était question d'un nouveau traitement biologique sur le site de Métavalor. Où est-ce qu'on en est ? Alors oui, c'était un traitement des digestats liquides par filtration membranaire. L'objectif était d'améliorer la gestion actuelle des digestats liquides qui génèrent de lourdes dépenses d'exploitation. Cela ne se fera finalement pas. En revanche, l'autre objectif principal du SIDEM, c'est de redorer son image auprès de la population, mais aussi de ses collectivités membres. Je le rappelle, la communauté de communes du Pays de Bitche a déjà acté sa sortie du SIDEM qui devrait s'effectuer cette année. Merci beaucoup Marie-Morgane pour ta chronique. Et passons maintenant à un tout autre sujet, les efforts faits par les coiffeurs en faveur de l'environnement. Compte tenu de leur activité, ils sont très gourmands en eau et produisent une grande quantité de déchets capillaires. Alexandre Chetel, coiffeur à Didin, a trouvé plusieurs alternatives pour pallier à ces problématiques. Reportage sur place avec notre chroniqueuse du jour, Marie-Morgane Pires. Chaque jour, 1 million de Français passent la porte d'un salon de coiffure. Selon l'Union nationale des entreprises de coiffure, cela générerait 15 tonnes de déchets par an. 50% provient des coupes de cheveux. Certains professionnels ont trouvé des solutions. D'ailleurs, j'ai vu le carton derrière, là, c'est quoi exactement ? Et en fait, cette boîte, elle sert à récupérer des cheveux pour les retransmettre en fait, à une entreprise qui s'appelle Capilum. Et en fait, ces gens-là, ils font tout ce qui est paillage. Donc, par exemple, l'été, quand tu vas arroser ton jardin et pas avoir une évaporation directe ou une optimisation de ton arrosage, ils récupèrent les cheveux qu'on va leur envoyer et ils vont vraiment créer un tapis de paillage que tu vas pouvoir appliquer sur l'ensemble de ton potager. C'est une autre manière de recycler le cheveu. En fait, quand le cheveu est aussi long, mais déjà à partir de 15 cm, on peut faire des dons à des associations qui créent des perruques pour les gens qui sont malades et qui connaissent une perte de cheveux. Mais là, on a beaucoup de chance parce que du coup, c'est rare d'avoir un don aussi beau. On a franchement plus de 45 cm qui a été donné cette semaine. Parmi les 50% d'autres déchets, on retrouve les flacons en plastique ou encore les produits en aluminium, comme le papier dédié aux mèches. Là encore, des alternatives peuvent être mises en place. Mais ça, c'est des déchets qui sont vraiment pas recyclables parce que du coup, ils sont rincés, il y a l'eau, la couleur aussi dedans. Donc là, on est vraiment obligé de le jeter. Et aujourd'hui, les fournisseurs ont mis à disposition un papier mousse qui, lui, peut être mis en machine à laver et qui est jamais jeté, en fait. Les salons de coiffure sont également très gourmands en eau. Toujours selon l'UNEC, chaque coiffeur consommerait en moyenne 180 mètres cubes d'eau par an, dont une grande partie pour les shampoings. Tu vois, du coup là, pour le shampoing, je suis en train d'utiliser une douchette vraiment spécifique qui limite la consommation d'eau à hauteur de 50% lorsqu'on fait vraiment attention. Donc en fait, la pression est vraiment diminuée et bridée. Et du coup, au lieu d'avoir vraiment juste un tuyau d'eau, vous allez avoir un filet d'eau, ce qui rend aussi le shampoing plus agréable. Une économie de consommation qui permet de réduire aussi la quantité d'eau rejetée. Avec une installation classique, les salons rejetteraient en moyenne 55 litres d'eau par jour et par personne pour un shampoing. Il est temps d'ouvrir notre page culture. Le Beacherland est à l'honneur dans un nouvel ouvrage qui lui est dédié. Le Pays de Bitche, un territoire en mutation. Une cinquantaine d'auteurs ont contribué à son écriture, en particulier des chercheurs issus de l'Observatoire Homme-Milieu Pays de Bitche et des membres de la Société d'histoire et d'archéologie de Lorraine. Une vraie enquête de terrain sur des thèmes très actuels, comme par exemple les enjeux de la mobilité ou l'économie locale. Quelques-uns de ces auteurs nous dévoilent plus d'informations sur ces sujets abordés dans ce nouvel ouvrage collectif, un reportage de Camille Henriot.
Alors j'ai participé à l'écriture d'un article sur la débistrotification de la ville de Bitche. C'est simplement s'intéresser à l'histoire de la ville à partir de sources historiques mais aussi de réflexion et d'échanges avec des habitants du territoire pour savoir un petit peu ce qu'étaient devenus nos bistrots de cette ville de garnison et de réfléchir à l'impact du départ de l'armée. Donc le départ des militaires par exemple annoncé à la suite de la fermeture d'un certain nombre de régiments et à la suite aussi de la fin de la conscription décidée par Jacques Chirac en 1996, a conduit de manière assez mécanique à la fermeture de la voie ferrée par exemple. Donc ça a des conséquences. Ce sont des sujets très actuels, c'est ce qui a été retenu, d'ordre sociaux. Et puis donc Société d'Histoire pour nous c'est bien souvent un angle histoire, patrimoine qu'on a pu apporter sur les 2-3 années de collaboration. Cet ouvrage, on a décidé finalement de l'organiser en 3 grands chapitres. Les paysages, donc les héritages et les dynamiques, de façon à ce qu'on revienne, si vous voulez, on peut le traduire autrement, sur le passé, le présent tel qu'il se dessine, et puis la manière dont il peut potentiellement évoluer. Les conclusions telles qu'elles ont été présentées méritent tout de même d'être nuancées. En ce qui concerne l'armée, il reste quand même des militaires à Bitche avec la présence des soldats du 16e bataillon de chasseurs à pied. Place désormais au spectacle vivant. La saison culturelle pour les scolaires à l'espace Castin est à présent terminée. Parmi tous les spectacles qui ont été présentés aux écoliers, aux collégiens et aux lycéens, il y avait une pièce de théâtre revisitée de Molière. La semaine dernière, les collégiens de Bitche ont en effet assisté à une représentation de Sganarelle ou le Cocu imaginaire. Un reportage d'Émilie Hazel. Mal, si vous sortez si tôt, pourra bien vous reprendre. Non, je vous rends grâce autant qu'on puisse se rendre de l'obligeant secours que vous m'avez prêté. 140 élèves de 4e du collège de Bitche ont assisté jeudi dernier à l'espace Cassin aux représentations de la pièce Sganarelle ou le Cocu imaginaire. C'est la compagnie Théâtre de Nilo Nihil qui l'a jouée. Il s'agit donc d'une pièce, d'une comédie de mœurs autour de la question de l'infidélité. En tous les cas, du soupçon d'infidélité, de cette humeur-là, et donc qui est partagée par les hommes et par les femmes dans toute la pièce, et à travers 3 générations différentes. Ce spectacle est l'un des 4 à avoir composé la saison culturelle scolaire de l'espace Cassin. Alors ce n'est pas un spectacle qui est fait pour les scolaires, mais c'est un spectacle qui est intéressant pour les scolaires. D'abord par le niveau de langue qui est proposé, donc Molière écrit en alexandrin, là en l'occurrence, mais en alexandrin dans un alexandrin extrêmement naturel et moderne pour son époque. Ce qui est intéressant aussi pour eux, pour leur âge, c'est d'être en face d'un auteur qui est le grand défenseur de la liberté, et surtout la liberté des jeunes gens dans leurs sentiments. Aimer qui on veut. Le metteur en scène a modernisé la pièce de plusieurs manières, comme par exemple la scène qui a été mise au même niveau que le public et l'ajout de slam. Les élèves ont apprécié cette pièce de théâtre de Molière. C'était bien et c'était prenant. Je pensais que c'était vraiment très bien travaillé, sur le fait qu'ils ont bien réussi à mélanger le moderne et le fait que c'était un théâtre d'il y a 400 ans. Donc je trouve que c'était très bien exécuté. Je trouve que c'était drôle parce qu'ils faisaient plein de gestes et ils tombaient. À l'issue du spectacle, il y a eu un petit temps d'échange entre les comédiens et les élèves. Et ce qui est encore plus précieux, c'est d'avoir des temps d'échange en amont avec les classes et parfois à l'issue des représentations pour un peu savoir ce qui a fonctionné, ce qui leur a plu, ce qui leur a déplu. Dans ce projet-là, il y a une volonté vraiment, comme le metteur en scène a voulu moderniser l'alexandrin, de travailler le slam. Et du coup, ça, je pense que c'est quelque chose auquel ils vont être sans doute très sensibles et auront de grandes questions après le spectacle. Le langage de l'enfant et le rythme. Alors, tu dis une coupure, je suis d'accord, et un rapprochement. Parce que finalement, les rapports se servent des mêmes métriques d'écriture, les alexandrins. Et du théâtre, ce week-end, il y en a. La sympathique compagnie Déracinez-moi, pour sa sortie de résidence, invite les spectateurs à assister à sa nouvelle production Liechtenstein, spectacle exonéré et fiscalement déductible, un voyage pour vous aider à choisir votre paradis fiscal. Cerise sur le gâteau, cette expérience artistique est gratuite avec Déracinez-moi. Décidément, vous ne ferez pas de mal à votre porte-monnaie.
Autre lieu, autre ambiance, samedi soir à Putelange où le Foyer des Lacs organise une soirée Saint-Patrick et forcément sympathique. J'espère que vous saluez ce jeu de mots. À 19h, vous pourrez manger et certainement surtout boire irlandais en écoutant le groupe Hop Corner interpréter des chants traditionnels du pays du trèfle. Même formule, nourriture et musique à la même heure et le même jour à Lemberg, où le Domino's Bar et l'association Alsace-Crète organisent une soirée crétoise. En plus de la possibilité de déguster des spécialités locales de cette île de la Méditerranée, vous pourrez écouter le concert des Debout. Si vous voulez une nouvelle dose de théâtre et de bonne humeur, rendez-vous également samedi et dimanche à Rohrbach-les-Beach, où les acteurs de la troupe Les Saltimbanques interpréteront leur pièce Rififi dans l'écurie. Les comédiens l'assurent, situation cocasse et fou rire garanti. L'entrée est libre. Un moment fort de cette période de l'année, le marché de Pâques franco-allemand qui se déroule ce dimanche à Frauenberg et à Abkirchen. Une centaine d'exposants et de très nombreux objets divers et variés vous seront proposés toute la journée. Le même jour et aux mêmes horaires, de 10h à 18h, vous pourrez aussi regarder les œuvres de Jean-Robert Leichnam. Elles seront exposées à Götzenbrück, rue Dingwiller. Le vernissage, lui, est prévu à 11h30. Autrement, à Sarreguemines, dimanche à 15h, un spectacle artistique pluridisciplinaire avec de la danse, de la musique et du chant vous sera proposé à l'Hôtel de Ville. Il s'agit du spectacle du Conservatoire et de ses partenaires. Si votre truc à vous, c'est le cinéma, je ne vous oublie pas. En ce premier jour du printemps, c'est tout naturellement que l'on va prendre la direction des salles obscures. En effet, du 24 au 26 mars a lieu la traditionnelle opération Le Printemps du cinéma, avec la possibilité de voir n'importe quel film à un tarif préférentiel. Aujourd'hui, l'interview de Jean-Marc Carpel, c'est donc particulière. Et c'est là que j'en viens à mes coups de cœur. C'est l'occasion de revoir tous les coups de cœur dont je vous ai parlé les semaines précédentes, qui sont toujours à l'affiche, en l'occurrence d'une deuxième partie, Une vie avec Anthony Hopkins, un film italien qui s'est glissé dans les coups de cœur, Il reste encore demain, qui a été un gros résultat en Italie, mais également l'occasion de découvrir des films en avant-première, notamment dès dimanche, un film d'animation, Les Explorateurs, lundi soir, Et plus si affinité, une comédie française, et pour terminer, mardi soir, La Promesse verte. Donc vous voyez, cette semaine, il faut aller au Printemps du cinéma pour se faire plaisir et pour découvrir peut-être des coups de cœur que vous n'avez pas encore vus. À bientôt dans nos salles. Ce qui est bien avec le cinéma, c'est qu'on peut y aller par tous les temps. Et d'ailleurs, quel temps fera-t-il demain ? Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Modèle Habitat. Bonjour tout le monde, ça y est, l'hiver est officiellement derrière nous puisqu'aujourd'hui c'est le premier jour du printemps. Mais la nature n'a pas attendu et a commencé à fleurir déjà depuis quelques jours. Pâquerettes, fleurs de cerisier et autres bourgeons sont venus égayer nos paysages. Et du côté de la météo, c'est le soleil qui est venu s'ajouter au décor. Et ce sera le cas encore pour demain malgré quelques nuages dans la matinée, mais on va pouvoir profiter d'une nouvelle très belle journée. Les températures minimales iront de 7 à 8 degrés et les maximales de 15 à 17 degrés. Demain nous fêtons les Clémences et il fera jour de 6h30 à 18h46. Et si jamais vous avez pris en photo un joli paysage que vous avez croisé ou même votre jardin qui a fleuri, n'hésitez pas à nous les partager. Passez tous encore une très belle journée et à demain. Ecréadis, une école pour élèves 10 et haut potentiel, organise ses portes ouvertes samedi 23 mars de 9h à midi. Venez découvrir la prise en charge individuelle axée sur le développement personnel et émotionnel de l'enfant. Je me présente, je m'appelle Fahima, j'ai 34 ans, je suis maman de 4 enfants, je suis animatrice périscolaire chez les Francas depuis 2020. C'est un plaisir, c'est une passion, c'est ce que j'aime faire en fait. Vous aussi, devenez animatrice ou animateur chez les Francas. Mireille de Plate se met au vert au milieu de la forêt des langues. Mais quel rapport entre les langues et l'écosystème ? Nous vous invitons à le découvrir tout au long de l'année à Sarreguemines avec de nombreux rendez-vous autour de la langue francique. Nous interrogerons ensemble la relation entre l'usage des langues et leur risque de disparition et comment les préserver. Spectacles, conférences, théâtres, projections, soirées festives et bien plus encore. Le Plate à Sarreguemines se vit au quotidien. Programme complet sur sarreguemines.fr/plate.
Venez goûter les délices chocolatées de Jacques Bockel à Stirin-Vendel. Votre chocolatier créateur vous propose une collection de chocolats de saison décorés à la main et 100% naturels à offrir ou à croquer. Sans oublier des spécialités intemporelles qui feront plaisir à tous les gourmands. Jacques Bockel, c'est 100 mètres carrés de chocolat d'exception à Stirin-Vendel. J'ai toujours peur d'abîmer mes appareils auditifs lorsque je fais mon jogging ou quand je fais mon jardin. N'ayez crainte, notre nouvelle gamme de produits auditifs tout-terrain a été conçue pour résister aux chocs, aux rayures et à l'eau. Vous pourrez donc pratiquer vos loisirs et vos activités tout en portant vos aides auditives. Retrouvez ce vendredi dès midi sur Mosaïque Cristal le long format La vie de Robert Weil. En 2018, encadrés par le professeur d'histoire-géographie Denis Franou, des élèves du lycée Jean de Pange ont délivré une présentation publique d'un travail autour de la vie de Robert Weil, de la communauté juive et de l'histoire de la Shoah. Transmettre, toujours et encore transmettre, ne jamais oublier, afin que se concrétise cette phrase. Plus jamais cela. Vous découvrez l'histoire de cet homme qui a marqué à jamais la ville de Sarreguemines. Je vous l'annonçais tout à l'heure, il y a 2 personnes avec moi sur notre plateau, 2 invités. Alors il y a Alexandra Dubuisson. Bonjour. Bonjour. Et Père Figares. Bonjour. 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 Alors vous êtes présent avec moi aujourd'hui pour parler un petit peu de la défense des langues minoritaires que sont le plate ici en Lorraine et puis le catalan chez vous en Catalogne, Père. Et j'aimerais que vous me racontiez un petit peu qu'est-ce qui va se passer dans le cadre du festival, donc ces prochains jours, et je crois même, Alexandra, qu'il y a déjà un événement en cours au moment où on se parle au Casino des Faïenceries. Oui, tout à fait. Donc c'est une journée d'études, de travail donc, sur la minorité des langues en France. Donc Père était invité depuis le début de la semaine, donc il va intervenir toute cette semaine. Et donc là, cette journée de travail est en relation avec des artistes locaux et puis de la région, la DRAC, enfin il y a plusieurs partenaires. Et puis dès ce soir, vous pouvez assister à la médiathèque de Sarreguemines à une conférence sur la minorité des langues. Et donc Père sera également présent et puis vous pourrez discuter, échanger sur les minorités et pourquoi on parle encore, pourquoi il ne faut pas qu'elles meurent et qu'il faut perpétuer cette c'est des langues vivantes, il faut les pratiquer, même les jeunes. Et donc c'est à 18h à la médiathèque communautaire. Exactement, voilà. D'accord. Père, comment ça se passe chez vous en Catalogne au niveau de la défense des langues? Est-ce qu'il y a des événements culturels qui sont proposés comme celui-là? Oui, par exemple, bientôt il y aura la fête de la Sant Jordi, qui est le 26 avril, je crois, et où c'est la fête des livres des écrivains qui publient et qui écrivent en catalan. Le catalan, là-bas, on ne peut pas dire qu'il soit en perdition, mais on peut dire que c'est très difficile, malgré qu'on ait des écoles maternelles et brossoles jusqu'au CM2, et même jusqu'au collège. Beaucoup d'enfants le parlent. Nous, on le parlait quand on était plus jeune, maintenant c'est plus difficile. Mais comme on est frontalier avec la Catalogne espagnole, on se rend souvent là-bas, où là-bas la langue est parlée 24 heures sur 24. Voilà. Est-ce que, comme chez nous, c'est plutôt une langue, le catalan, en Catalogne française, qui est parlée par des personnes d'un certain âge, ou les jeunes aussi l'acquièrent et discutent en catalan? Il y a bien sûr des personnes d'un certain âge qui la parlent, mais il y a aussi beaucoup de jeunes qui la parlent quand même. Oui. Alors, vous, non seulement vous la parlez, mais en plus vous faites de la musique avec ça. Oui, moi j'ai commencé à l'écrire dans les années... dans ma 20e année. Et maintenant, j'ai produit plusieurs disques, un livre de poésie, et je continue à donner des concerts et à écrire aussi encore. Oui. Mon fils était allé à l'école catalane, mon petit-fils va à l'école catalane apprendre le catalan. Mais quand on parle ensemble, bien sûr, le catalan n'est peut-être pas tout à fait respecté. Mais on arrive quand même à avoir des discussions et des échanges dans la langue. Oui. Donc vous faites de la musique en Catalogne, mais pas seulement, parce que vous serez également demain, c'est ça, à Sarreguemines pour faire écouter vos chansons. En parlant des langues minoritaires, le plate étant aussi une langue minorisée, on va essayer de partager, de faire comprendre aux auditeurs et aux spectateurs que les langues minoritaires et minorisées ne sont pas dangereuses, qu'on peut au contraire les cultiver et les faire vivre, puisqu'ils
le bilinguisme ou le trilinguisme est une valeur ajoutée aux études. Les jeunes qui font du bilinguisme sont toujours mieux notés que les jeunes qui ne sont que monolingues. Ça c'est prouvé, il y a eu des études qui ont été faites par rapport à ça. Et ensuite, le bilinguisme est une façon de découvrir son passé, son histoire, et de comprendre l'évolution de ces langues. Au niveau musical, qu'est-ce que vous proposez? Vous écrivez, vous interprétez, vous composez? Moi, je compose la musique et le texte, et je joue avec des musiciens qui font les arrangements. Et ensuite, on donne des concerts à droite, à gauche, en Catalogne Sud, comme du côté de Perpignan. Et voilà, on essaye de rendre vivante cette langue par la musique et la poésie. Donc on aura la possibilité de vous écouter demain, et puis Père ne sera pas tout seul, je crois. Oui, donc il sera accompagné d'Elvis Stengel en première partie du concert. Donc c'est demain, donc jeudi 21 à 20h au Casino. Il reste quelques places, donc vous pouvez aller à l'Office du tourisme de Sarreguemines prendre vos billets. Et puis le soir du spectacle également, ça sera possible, hein, donc demain soir au Casino. Donc on profite allègrement de votre présence sur notre territoire, Père, parce que non seulement vous êtes sur notre plateau, il y a ces rendez-vous dont on a parlé, il y en a un encore dont on n'a pas parlé, c'est vendredi au Terminus avec la compagnie Autant des mots. Oui, la forêt des langues. Ouais. Oui, moi je ne l'ai pas organisé, donc je ne sais pas trop de quoi il va s'agir, mais je pense y participer pour faire entendre la sonorité de ces langues. Et c'est peut-être pas essayer de la comprendre parce que c'est trop court, mais en tout cas s'apercevoir de la beauté de la musicalité de ces langues, comme le plate, comme le catalan et comme d'autres qui ne seront pas avec nous. Il y aura aussi du créole avec André Robert. Et voilà, toutes ces langues qu'on n'a pas l'habitude d'entendre sont aussi à découvrir, et c'est grâce à Sarreguemines qu'on peut le faire cette année. On connaît, Alexandra, l'inventivité de la compagnie Autant des mots. Alors à quoi il faut s'attendre vendredi? C'est toujours surprenant avec cette compagnie. Donc ils vont nous permettre de créer un petit jeu avec des sonorités, et vous allez pouvoir être vraiment transporté dans un autre univers. Et franchement, c'est vraiment épatant leur travail. La compagnie Autant des mots, c'est vraiment exceptionnel. On avait déjà pu les accompagner l'an dernier en résidence sur Sarreguemines. Et ils mettent un coup de jeunesse sur le plate, avec leur dynamisme, c'est vraiment très intéressant leur travail. Est-ce qu'on peut rappeler juste les infos pratiques pour ce rendez-vous de vendredi? Oui, donc c'est vendredi, donc ce vendredi 22, donc à 19h au Terminus, donc rue de la Gare à Sarreguemines. Ok, je vous invite à découvrir tous ces événements, à venir voir ce que nos artistes locaux et catalans peuvent proposer pour la défense des langues minoritaires, et à savoir que vous pouvez retrouver toutes les informations utiles sur le site internet de la ville de Sarreguemines, www.sarreguemines.fr. Merci d'avoir suivi cette émission.